La dernière fois, on a vu que les nombres modulo un nombre premier p pouvaient être efficacement additionnés, soustraits, multipliés et divisés, ce qui donne à chaque fois d'autres nombres modulo ce même nombre premier p. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Il y a bien sûr aussi le cas des nombres réels, les plus courants en mathématiques, même si leur existence physique est discutable et discutée. Mais ne nous écartons pas trop du sujet d'aujourd'hui. Dans le jargon mathématique, on dit que ces nombres qui peuvent être manipulés avec les 4 opérations fondamentales forment ce qu'on appelle un corps. Un autre exemple est le corps des fractions. Ajoutez, soustrayez, multipliez ou divisez 2 fractions et vous obtiendrez encore une fraction. À l'école, vous avez peut-être aussi vu le corps des nombres complexes avec le fameux nombre imaginaire i. Si vous ne connaissez pas ces nombres, ne vous en faites pas, ça ne nous sera d'aucune utilité. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier aux corps finis, c'est-à-dire aux ensembles finis de nombres qui peuvent être combinés par les 4 opérations fondamentales, à l'instar du corps des nombres modulo un nombre premier p. On va voir que la liste des corps finis est remarquablement simple et structurée. Mais surtout, ces corps finis forment aujourd'hui le socle d'un grand nombre de solutions de cybersécurité, non seulement pour le chiffrement des données, mais aussi pour l'authentification des sources de données et pour l'intégrité de ces données. Mais tout ça, on prendra le temps d'en parler dans de futures vidéos. Pour définir un corps fini, il suffit de définir un ensemble fini d'objets et de définir comment ils se combinent à travers l'addition et la multiplication. Je vous propose de commencer par prendre l'exemple concret du corps fini à 3 éléments, communément appelé F3. Ce corps a uniquement 3 nombres qu'on va appeler 0, 1 et A. Et pour complètement définir ce corps, il suffit de définir l'addition et la multiplication, ce qui peut se faire à travers les tables d'addition et de multiplication que voici. Ainsi, si je vous donne à calculer 0 plus 1 fois 1 plus A plus 0, vous pourrez vérifier que 0 plus 1, ça fait 1, et que 1 plus A font 0, et donc que 1 plus A plus 0 font 0 plus 0, qui fait la tête à Toto, enfin 0. Et donc le résultat est égal à 1 fois 0, qui lui est égal à 0 d'après la table de multiplication. Voilà, vous venez peut-être d'avoir fait vos premiers calculs dans le corps fini F3. Alors, si on regarde de plus près les tables d'addition et de multiplication, on peut faire des remarques assez profondes sur les corps finis. D'abord, les deux tableaux sont symétriques par rapport à la diagonale principale qui va d'en haut à gauche à en bas à droite. Ça revient à dire que, par exemple, 1 plus A est nécessairement égal à A plus 1. De même, 0 fois A est égal à A fois 0. On dit que l'addition et la multiplication sont commutatives. Eh bien, en 1905, Joseph Wedderburn a démontré que dans tout corps fini, ce sera nécessairement le cas. Et donc, toutes les tables d'addition et de multiplication d'un corps fini doivent nécessairement avoir cette symétrie selon la diagonale principale. Maintenant, notez que la ligne du 0 de la table d'addition est identique à la suite des éléments de l'ensemble. Autrement dit, 0 plus n'importe quoi est égal à ce n'importe quoi. On dit que 0 est l'élément neutre de l'addition puisqu'il n'a aucun effet quand on l'additionne aux autres éléments du corps. De même, la ligne du 1 de la table de multiplication est identique à la suite des éléments de l'ensemble. Et du coup, 1 est appelé l'élément neutre de la multiplication. Dans tout corps, on exige l'existence de ces deux nombres particuliers. Notez par ailleurs que la ligne de multiplication de 0 est identiquement égale à 0. Ça, c'est parce que 1 moins 1 est égal à 0, et donc calculer 0 fois A, ça revient à calculer 1 moins 1 fois A. Par la propriété fondamentale de distributivité de la multiplication, ça nous donne 1 fois A plus moins 1 fois A, qui est égal à 1 fois A moins 1 fois A, qui est égal à A moins A, qui fait 0. De même, 0 fois 1 s'écrit 1 moins 1 fois 1, qui est égal à 1 fois 1 moins 1 fois 1, qui est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Bref, à cause de la distributivité, multiplié par 0, ça fait nécessairement toujours 0. Une troisième remarque à faire, c'est qu'à l'image d'un sudoku, dans les tables d'addition et de multiplication, à l'exception de la ligne multiplicative du 0, chaque ligne et chaque colonne contient tous les éléments du corps fini une et une seule fois. Ça vient vraiment du fait qu'on veut pouvoir soustraire et diviser. En effet, on veut pouvoir calculer des quantités comme 1 moins A. Appelons x le résultat attendu de cette soustraction. En ajoutant a des deux côtés de l'équation, on obtient l'égalité 1 est égal à a plus x. Dit autrement, il faut que dans la ligne du a de la table d'addition, il y ait une case dont la valeur est égale à 1. Dans notre cas, cette case correspond à la colonne du a, et ça nous dit que a plus a est égal à 1. Ce que l'on peut réécrire a est égal à 1 moins a en retranchant a des deux côtés. De même, dans la ligne du a dans la table de multiplication, il y a une case égale à 1 qui correspond à la colonne du a. Et ça nous dit que a fois a est égal à 1,
et donc que 1 divisé par A est égal à A. On peut donc bien diviser 1 par A. Comme 1 divisé par A est tel que A fois 1 divisé par A est égal à l'élément neutre de la multiplication, on dit que 1 divisé par A est l'inverse de A. Dans les livres de cours sur les corps finis, vous verrez davantage ce nombre noté A puissance moins 1, mais c'est la même chose que 1 divisé par A. De même, la quantité 0 moins A annule le nombre A selon l'addition, on l'appelle l'opposé de A, et on pourrait aussi l'appeler l'inverse additif de A. Ok, jusque-là, on a eu une approche déductive des mathématiques. Je vous ai donné des tables d'addition et de multiplication d'un corps fini, et on a ensuite effectué des opérations à l'aide de ces tables. C'est l'approche scolaire des mathématiques, mais ce n'est absolument pas la partie la plus fascinante des mathématiques. En particulier, si vous vous armez de curiosité mathématique, vous devriez vous demander comment ces tables d'addition et de multiplication ont été conçues. Eh bien, justement, j'ai un défi pour vous. Sachant tout ce qu'on a vu, est-ce que vous sauriez définir un corps fini à 4 éléments ? Pour rappel, pour cela, il faut définir 4 objets qu'on va appeler 0, 1, A et B, et surtout, il faut définir comment ces objets interagissent, ce qui revient à dresser des tables d'addition et de multiplication qui doivent être symétriques selon la diagonale principale, avec la neutralité de l'addition par 0 et de la multiplication par 1, et l'apparition de tous les éléments une seule fois dans chaque ligne et colonne, à l'exception de la ligne et la colonne multiplicative du 0. Alors, comment faire ? N'hésitez pas à mettre pause pour essayer d'y arriver vous-même. Eh bien, pour commencer, on peut remplir toutes les cases évidentes de ces tables d'addition et de multiplication, à savoir la ligne et la colonne d'addition du 0, ainsi que les lignes et colonnes de multiplication du 0 et du 1. Il reste toutefois 9 cases à remplir pour l'addition et 4 cases à remplir pour la multiplication. Comment faire ? On peut commencer par la table de multiplication puisqu'il y a moins de cases à remplir et du coup ça va être beaucoup moins difficile. En fait c'est même assez facile, plus facile qu'un sudoku, donc je vous invite vraiment à mettre pause et à essayer de le remplir vous-même. Ok, voici la solution. Dans la ligne du A, on voit qu'il manque un 1 et un B. Mais le B ne peut pas être tout au bout puisqu'il y a déjà un B dans la dernière colonne. Du coup, il faut mettre le B dans la colonne du A, ce qui revient à dire que A fois A est égal à B. Mais du coup, il faut mettre un 1 dans la dernière case de la ligne du A, c'est-à-dire qu'il faut avoir A fois B est égal à 1. Par commutativité maintenant, on sait que B fois A va être aussi égal à 1. Du coup, il ne nous reste plus qu'une case à remplir, et ça doit être un A, puisqu'il doit avoir au moins un A dans cette dernière ligne, et dans la dernière colonne aussi. Bingo, on a notre table de multiplication. Passons maintenant à l'addition qui va être un peu plus compliquée à définir. Mais n'hésitez pas à mettre pause pour essayer d'y arriver vous-même. Si vous galérez un peu, c'est normal, cette fois c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer. Allez, prenez un peu de temps. Alors, vous avez trouvé ? Eh bien, pour vous aider, je vais introduire une astuce qui va nous être très utile pour comprendre tous les corps finis. Cette astuce, c'est l'observation que 1 plus 1 plus 1 plus 1 doit être égal à 0. Alors, la démonstration de cela n'est pas suffisamment simple pour que je vous la donne ici, sans rendre la vidéo indigeste pour beaucoup, mais sachez que c'est une conséquence du théorème de Lagrange et c'est généralisable à tout corps fini. Si un corps a Q éléments, alors 1 plus 1 plus 1 et ainsi de suite Q fois va être égal à 0. Maintenant, dans notre cas, on peut même aller plus loin et remarquer que 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 1 plus 1 fois 1 plus 1 par la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition. Et donc on sait que 1 plus 1 fois 1 plus 1 est égal à 0. Autrement dit, 1 plus 1 est un nombre tel que si on le multiplie par lui-même, c'est égal à 0. Bien, pour trouver ce nombre 1 plus 1, on peut regarder dans la table de multiplication et voir quels sont les éléments de la diagonale principale qui sont égaux à 0. Et oui, parce que cette diagonale principale, ça correspond à multiplier chaque nombre par lui-même. Et dans ce cas, on observe qu'il n'y a qu'une seule solution, à savoir 0. 0 est le seul nombre tel que si on le multiplie par lui-même, ça nous donne le résultat 0. Là encore, il s'agit en fait d'un cas particulier d'un théorème plus général sur les corps. Si une multiplication de deux nombres vaut 0, c'est que au moins un des deux nombres est lui-même égal à 0. Ça vient du fait que dans la table de multiplication, il n'y a des zéros que dans la ligne et la colonne du 0. Quoi qu'il en soit, comme 1 plus 1 fois 1 plus 1 est égal à 0, on conclut que 1 plus 1 doit être égal à 0. Et donc on a rempli l'une des 9 cases manquantes. Mais du coup, si on regarde la ligne du 1, il faut un A et un B, et il faut que ça ne corresponde pas aux colonnes de la ligne du 0. Et ça implique que A plus 1 va être égal à B, et que B plus 1 va être égal à A. Par commutativité, ça nous permet de remplir deux autres cases, et au final, il ne nous reste plus que 4 cases à remplir. Ok, maintenant comment déterminer A plus A ? On peut faire la remarque que A plus A, c'est égal à A fois
1 plus 1, qui est égal à a fois 0 d'après notre table d'addition, et a fois 0 d'après notre table de multiplication, c'est égal à 0. Et maintenant, puisqu'il faut 1 dans la ligne du a, c'est que la dernière case est forcément égale à 1. Par symétrie maintenant, par la propriété de commutativité, on sait que b fois a va être égal à 1. Enfin, il nous reste une dernière case à remplir, et j'espère que maintenant vous vous y habituez, il faut la remplir par 0, puisque c'est le nombre qui manque dans la ligne et la colonne qui correspondent. Ça y est, on vient de réussir à définir notre corps fini, F4, à 4 éléments. On a vu que dans tout corps fini à Q éléments, la somme 1 plus 1 plus 1 et ainsi de suite avec Q termes est égale à 0. Ok, mais comme on l'a vu dans notre exemple, ce n'est pas nécessairement la plus petite somme de 1 qui s'annule. On avait ainsi vu que pour Q égale 4, la somme 1 plus 1 s'annulait déjà. Appelons P le plus petit nombre de 1 tel que la somme s'annule. Ce nombre P est aussi connu sous le nom de caractéristique du corps. On peut faire la remarque que P est forcément un nombre premier. En effet, sinon P doit pouvoir s'écrire A fois B, où A et B sont strictement inférieurs à P. Mais du coup, la somme de P termes égaux à 1 pourrait se factoriser en 1 plus 1 plus 1, ainsi de suite, fois 1 plus 1 plus 1, ainsi de suite, avec A terme dans la première somme et B dans la seconde. Mais donc ça doit être égal à 0. Or, on a vu que si le produit de deux nombres est nul, c'est qu'au moins un des termes multiplicatifs est nul lui-même. Quel que soit le facteur dont il s'agit, on obtient une somme de termes tous égaux à 1 qui est égale à 0, mais qui sont en nombre strictement inférieur à P, ce qui contredit notre hypothèse sur P. Bref, la caractéristique des nombres finis est toujours un nombre premier. Et ça, c'est ce qui rend les nombres premiers si centraux à la théorie des corps finis et à la cryptographie qui en fait abondamment usage. En fait, l'ensemble des éléments qu'on construit avec une somme de 1 forme lui-même un sous-corps du corps à Q éléments, c'est-à-dire un sous-ensemble de nombres qui se combinent via les 4 opérations de base. En effet, lorsqu'on multiplie deux éléments qui sont des sommes de 1, alors par distributivité de la multiplication, on obtient encore une somme de 1. De plus, on vient de montrer qu'il contient exactement P éléments, la somme de P éléments rebouclant alors avec la valeur 0. On dit que le sous-corps engendré par 0,1 est un corps fini à P éléments. En fait, chaque élément de ce corps est directement identifié par le nombre de 1 qui le compose dans son écriture en somme de 1. C'est juste que quand ce nombre excède P, alors on peut lui retirer P termes, car la somme de ces termes est égale à 0. Vous voyez peut-être venir, ce corps fini à P éléments n'est autre que l'ensemble des nombres dits modulo P. C'est-à-dire, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de la dernière fois, ce sont les nombres entiers dans lesquels on a forcé l'égalité, P est égal à 0. On a d'ailleurs déjà vu un exemple de tel corps, à savoir le corps à 3 éléments. Et oui, P égale 3 est un nombre premier. Et l'élément A que j'avais introduit dans les tables d'addition et de multiplication précédemment, ça correspond ni plus ni moins au nombre 2 modulo 3. De même, on peut facilement détailler les tables d'addition et de multiplication du corps à 5 éléments qui correspondent aux opérations modulo 5. Cependant, le corps à Q éléments n'a pas forcément un nombre premier d'éléments, à l'instar du corps à 4 éléments qu'on a vu plus tôt. Je vous épargne d'autres justifications mathématiques, mais on peut montrer que ce corps doit nécessairement introduire des espèces de nombres imaginaires, à l'instar de la racine carrée de -1, pour construire les nombres complexes à partir des nombres réels. Appelons par exemple K le nombre imaginaire du corps à Q éléments. Alors les nombres du corps à Q éléments doivent pouvoir s'écrire A0 plus A1 fois K plus A2 fois K carré plus ainsi de suite jusqu'à AN-1 fois K puissance N-1 pour un certain entier naturel N, avec des coefficients A0, A1 et ainsi de suite jusqu'à AN-1 qui sont des éléments du corps fini à P éléments. Dans le jargon, on dit que FQ a une structure de FP espace vectoriel. Mais alors, le nombre d'éléments de FQ, ça va être égal au nombre de façons de choisir A0 fois le nombre de façons de choisir A1 et ainsi de suite. Ce qui fait P choix fois P et ainsi de suite n fois. On a donc P puissance n possibilités, ce qui implique que Q est en fait égal à P puissance n. En fait, il s'agit d'un théorème fondamental de la théorie des corps finis. Le nombre d'éléments de tout corps fini doit être une puissance d'un nombre premier P. En cryptographie, on a souvent besoin d'une construction explicite d'un corps fini à P puissance n éléments. Pour effectuer cette construction, il nous faut définir comment le nombre imaginaire K se réduit à un nombre du corps lorsqu'on le met à une trop grande puissance. C'est exactement ce qui a été fait pour les nombres complexes. En effet, pour définir ces nombres, on a forcé le nombre imaginaire I à avoir une puissance 2 qui s'écrit entièrement en tant que nombre réel, à savoir I carré est égal à -1.
Mais du coup, quand on multiplie des nombres complexes, qu'on voit apparaître des termes comme i puissance 7, on peut les réduire à des nombres complexes usuels en faisant par exemple la remarque que i puissance 7, c'est égal à i au carré fois i au carré fois i au carré fois i, qui est égal à moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois i, qui est égal à moins i. En fait, vous savez peut-être que tout nombre complexe s'écrit forcément a plus bi, où a et b sont des nombres réels. Bien, on va faire exactement pareil pour le corps à p puissance n éléments, en particulier pour le nombre imaginaire k qu'on a introduit, mais en se permettant potentiellement des expressions plus complexes de k puissance n comme une somme de puissance de k inférieure. Pour illustrer, prenons le cas concret du corps fini à 2 éléments qui correspond donc au nombre modulo 2 et dont les tables d'addition et de multiplication sont les suivantes. Pour le coup, il n'y a même pas besoin de réfléchir ici, puisque les contraintes sur le 0 et le 1 forcent déjà quasiment entièrement le remplissage de ces tables. Ajoutons maintenant à ce corps fini à 2 éléments le nombre imaginaire k, qui est tel que k carré va s'écrire comme k plus 1. Intuitivement, tout va pouvoir s'écrire sous la forme de a plus bk, où a et b sont des éléments du corps fini à 2 éléments. Voilà qui nous donne 4 valeurs possibles, à savoir 0 plus 0k, 1 plus 0k, 0 plus 1k et 1 plus 1k, qu'on peut réécrire 0, 1, k et k plus 1. Notez que 0 et 1 se combinent comme avant, tandis que k plus k est égal à 0 plus 1 plus 1 fois k, qui est égal à 0 plus 0k, qui est égal à 0. Du coup, on obtient la table d'addition suivante. On peut également calculer la table de multiplication en faisant la remarque que k au carré est égal à k plus 1 par définition, ce qui implique que k fois k plus 1 est égal à k au carré plus k, qui est égal à k plus 1 plus k, qui est égal à k plus 1, qui est égal à 0k plus 1, et donc égal à 1. Et enfin, k plus 1 au carré est égal à k au carré plus k plus 1, qui est égal à k plus 1 plus k plus 1, et les calculs se simplifient, on obtient uniquement k. On a réussi à construire notre table de multiplication. En fait, si vous y regardez de plus près, on obtient en fait exactement les mêmes tables d'addition et de multiplication que celles qu'on a construites précédemment, avec k à la place de a et k plus 1 à la place de b. La place! Non, pardon, désolé, ça hors sujet. Alors, il y a quand même une difficulté que j'ai sautée au moment de définir l'équation du nombre imaginaire k. Et oui, si j'ai choisi k carré est égal à k plus 1 et pas k carré est égal à moins 1, ce n'est en fait pas par hasard. En effet, si j'étais parti avec k carré est égal à moins 1, qui d'ailleurs est égal à 1 modulo 2, j'aurais obtenu la table de multiplication suivante. Je vous prie de faire confiance sur les calculs, ou je vous invite à les refaire vous-même. Vous voyez le drame avec cette table de multiplication ? Le 0 apparaît maintenant plusieurs fois dans une même ligne. Et ça implique qu'on ne pourra plus diviser et que de façon plus générale, les opérations qu'on a définies ne permettent plus de constituer un corps. Mais donc, pourquoi est-ce que k carré est égal à k plus 1 est un bon choix, alors que k carré est égal à moins 1 en est un mauvais ? Eh bien, ça vient du fait que l'équation x carré est égal à moins 1 a en fait déjà une solution dans F2. Et oui, parce que modulo 2 moins 1 c'est aussi égal à 1, et en fait on a 1 qui est solution de x carré est égal à 1. Et en fait, vous vous souvenez peut-être que si on a introduit le nombre imaginaire i, c'est bien parce qu'on ne peut pas prendre la racine carrée de moins 1 dans le corps des nombres réels. L'équation x carré est égal à moins 1 n'a pas de solution réelle. Et c'est ça qui fait qu'ajouter une solution i à cette équation renforce le corps des nombres réels en un corps plus grand, à savoir le corps des nombres complexes. Eh bien, il en va de même pour les corps finis. Toute extension des corps finis requiert l'identification d'une équation, comme x puissance n est égal à x plus 1, qui n'a pas de solution dans le corps en question. D'ailleurs, si on ramène tout du même côté et qu'on écrit x puissance n moins x moins 1 est égal à 0, dire que cette équation n'a pas de solution revient à dire que le polynôme x puissance n moins x moins 1 est un polynôme irréductible. Eh bien, pour construire des corps finis à p puissance n éléments, l'un des gros travaux des informaticiens, c'est de trouver de tels polynômes irréductibles. Par exemple, le corps fini à 2 puissance 4 est égal à 16 éléments peut se construire à partir de F2 en s'appuyant sur le nombre imaginaire k tel que k puissance 4 est égal à k plus 1. Et ça va bien marcher parce que le polynôme x puissance 4 moins x moins 1 est bien irréductible dans F2 et parce qu'il est de degré 4, c'est-à-dire que la plus grande puissance dans cette équation est égale à 4. En pratique, les informaticiens utilisent particulièrement le corps fini à 2 puissance 8 est égal à 256 éléments, notamment parce qu'il regroupe souvent les bits par paquet de 8 qui forment ainsi un octet. On utilise alors le nombre imaginaire k défini par k puissance 8 est égal à k puissance 4 plus 4 au cube plus k au carré plus 1. Comme on le verra une prochaine fois, c'est ce nombre imaginaire qui est utilisé par exemple dans les QR codes.
D'ailleurs, on peut noter que de façon plus générale, l'encodage des corps f2 puissance n est particulièrement naturel en informatique. En effet, tout élément de f de 2 puissance n s'écrit A0 plus A1k plus A2k carré plus ainsi de suite jusqu'à an-1 fois k puissance n-1, puisque les puissances supérieures sont ensuite réduites par la définition du nombre imaginaire k. Et donc on peut encoder ce polynôme en ne retenant que les coefficients, à savoir an-1, an-2 et ainsi de suite jusqu'à a0, mais chacun de ces termes est lui-même un nombre modulo 2, c'est-à-dire un 0 ou un 1. Et donc l'encodage du nombre peut se faire par la suite an-1, an-2 jusqu'à a0, qui est naturellement binaire. Il s'agit en fait d'une suite de n bits. L'addition dans f de 2 puissance n correspond alors à une addition terme à terme, mais attention, sans retenue. Par exemple, dans f de 2 puissance 4, les nombres k au cube plus k plus 1 et k carré plus 1 sont respectivement encodés par 1, 0, 1, 1 et 0, 1, 0, 1. Leur addition donne ensuite k au cube plus k carré plus k plus 1 plus 1. Et comme 1 plus 1 est égal à 0 modulo 2, ça nous fait juste k au cube plus k carré plus k, dont l'encodage est 1, 1, 1, 0. Comme vous le sentez peut-être venir, l'addition se fait en fait indépendamment pour chaque puissance de k. Et ça revient à poser l'addition, mais sans invoquer de retenue qui ferait interagir les différentes puissances de k. Autrement dit, on peut en fait poser l'addition dans le corps F16, 1, 0, 1, 1 plus 0, 1, 0, 1. Si on fait l'addition des unités, ça nous fait 1 plus 1, ça fait 0, mais pas de retenue. Ensuite, on a 1 plus 0 qui est égal à 1, puis 0 plus 1 qui est égal à 1, puis 1 plus 0 qui est égal à 1. On obtient bien 1, 1, 1, 0. Quant à la multiplication, il est amusant de voir qu'elle correspond pas mal à la multiplication classique, à ceci près qu'il ne faut pas oublier de réduire les termes de memory overflow. Illustrons cela en multipliant par exemple 1, 1, 0, 1 fois 0, 1, 0, 1, en posant la multiplication comme à l'école. Lorsqu'on fait la multiplication par le chiffre tout à droite du nombre en bas, ça nous fait 1, 1, 0, 1. Puis on a un 0, donc 0 fois 1, 1, 0, 1, ça fait 0. Puis on a 1 fois 1, 1, 0, 1, mais décalé de 2 crans. Et enfin, le 0 fois 1, 1, 0, 1, ça fait 0. On peut maintenant faire une addition sans retenue, ce qui nous donne, en partant de la droite, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ok, ce résultat est juste en un certain sens, mais il est insatisfaisant car le résultat ne rentre pas dans l'encodage classique du nombre de F16 comme on l'a défini, car cet encodage doit être une suite de 4 bits. L'astuce est maintenant de réduire ce résultat à l'aide de l'équation fondamentale du nombre imaginaire k qu'on a défini comme k puissance 4 est égal à k plus 1. En notation binaire, ça revient à dire que 1 suivi de 4 zéros est égal à 0, 0, 1, 1. Utilisons cela pour réduire notre résultat à une suite de 4 bits. Pour cela, on décompose 1, 1, 1, 0, 0, 1 en 1, 0, 0, 0, 0, 0 plus 1, 0, 0, 0, 0 plus 1, 0, 0, 1. En utilisant la propriété fondamentale de notre nombre imaginaire, on voit que 1, 0, 0, 0, 0, 0 se réduit en 0, 0, 1, 1, 0 et que 1, 0, 0, 0, 0 se réduit en 0, 0, 1, 1. On peut maintenant sommer les nombres restants, ce qui nous donne 1, 1, 0, 0. Ça y est, on y est parvenu. On a obtenu le résultat de notre multiplication dans le corps fini à 16 éléments. Notez qu'il y a également d'autres astuces de calcul remarquables pour certains autres corps finis, notamment les corps finis à p éléments où p est un nombre premier de Mersenne. Un nombre premier de Mersenne, c'est un nombre premier qui s'écrit p est égal à 2 puissance r moins 1, où r est lui aussi premier. Illustrons tout ça avec le cas r est égal à 3 qui donne le nombre premier de Mersenne, 2 puissance 3 moins 1 est égal à 7. Les nombres de 0 à 6 du corps F7 sont simplement représentés par leur représentation binaire à 3 bits, ce qui donne la suite de nombres 000, 001, 010, 011, 100, 101 et 110. Cependant, on sait que dans F7, le septième nombre est intuitivement 0. On a donc 111 est égal à 000 dans F7. On peut alors considérer des opérations classiques de multiplication et d'addition, mais cette fois avec la retenue, puisqu'on travaille avec les représentations binaires des nombres entiers, non pas des nombres d'un corps F de 2 puissance n de caractéristique 2. Il faut juste prêter attention à bien effectuer une réduction de 111 en 000 à chaque fois qu'on atteint ou qu'on dépasse 111. Par exemple, si on fait 100 fois 100, on obtient un 1 suivi de 4 zéros, que l'on peut réduire en retranchant 111 qui est égal à 0, et on obtient alors le nombre 010.
Plus généralement, tous les nombres premiers de la forme 2 puissance r moins c avec un petit nombre impair c définissent des corps finis f 2 puissance r moins c qui sont particulièrement intéressants pour la cryptographie, notamment parce qu'ils facilitent les calculs par ordinateur en réduisant des opérations d'addition et de multiplication à des manipulations de bits. Ça paraît anecdotique dit comme ça, mais quand il s'agit de produire un grand nombre de preuves cryptographiques, ça fait rapidement des économies pas si négligeables de temps et d'énergie. Clairement, aujourd'hui, je ne vous ai donné qu'une introduction à la théorie des corps finis. Il y aurait clairement beaucoup plus de choses à dire, notamment en reliant tout cela aux travaux génialissimes d'un jeune révolutionnaire républicain mort beaucoup trop tôt, un certain Évariste Galois, qui mériterait plusieurs films dédiés à son histoire rocambolesque. En particulier, la construction que je vous ai montrée fait partie d'une recherche plus générale sur l'étude des solutions des équations polynomiales et sur les structures algébriques des nombres. Les mathématiciens plus purs s'intéressent ainsi à l'ajout de toutes sortes de nombres imaginaires qui aident à résoudre des équations que les nombres rationnels ne permettent pas de résoudre. Et il faut que je fasse un peu attention ici à la terminologie, car par nombre imaginaire, je ne pense pas forcément à la racine carrée de moins 1. Par exemple, quand on cherche des solutions rationnelles, on peut vouloir ajouter des nombres imaginaires comme la racine carrée de 2 qui correspond à l'équation k au carré est égal à 2. Et ça marche très bien car en effet, l'équation x carré est égal à 2 n'a pas de solution rationnelle. En particulier, les mathématiciens qui suivent les pas de Galois aiment réfléchir au corps infini conçu par ajout de tous les nombres imaginaires utiles à la résolution des équations polynomiales. Voici qui conduit typiquement au corps des nombres complexes si on part des nombres réels, ou au corps des nombres algébriques si on part des nombres rationnels. On parle alors de clôture algébrique. Il est par ailleurs aussi possible de le faire à partir des corps finis, voire de garantir l'existence et l'unicité d'une clôture algébrique pour tout corps à isomorphisme près, mais ça requiert de basculer drastiquement dans le monde des maths non constructives, ce qui nous éloigne aussi grandement des applications. En cryptographie, en tout cas dans les protocoles les plus standards, il n'y a pas lieu de se soucier de ces aspects. L'ensemble des corps finis à p puissance n éléments est un espace déjà suffisamment riche et surtout suffisamment calculable pour nous fournir des billes précieuses pour sécuriser nos systèmes d'information dont je suis impatient de vous parler.